Chers amis, la célébration du 25e anniversaire de l'atelier Chardon-Savart se devait d'être inaugurée par un événement exceptionnel. Nous avons voulu, outre les travaux de nos étudiants, que vous allez apprécier tout de suite, marquer d'une pierre blanche cet événement. Pour ce faire, j'appelle à me rejoindre Monsieur Franck Sintamani. Tout naturellement, cher Franck, nous avons décidé de vous mettre à l'honneur. C'est évidemment une manière de manifester publiquement les liens qui nous unissent. C'est aussi l'occasion de rappeler les principes qui nous rapprochent. Vous organisez depuis maintenant plus de 3 ans un événement unique en Asie, les FIDE Fashion Weeks, qui se déroulent à Singapour. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Depuis, nous n'avons cessé de resserrer nos liens. 6 étudiants issus de la promotion de l'année dernière ont été sélectionnés par le jury que vous présidiez, ici même, l'an dernier, pour montrer leur collection à Singapour en octobre 2013 devant un public asiatique. Depuis, vous avez continué de manifester toujours davantage l'intérêt que vous portez à notre école de création de mode en consolidant notre partenariat, notamment avec l'invitation à Singapour à la mi-octobre, lors de la prochaine édition de FIDE Fashion Weeks, de certains des créateurs de 4e année qui défileront ce soir à 21h. Cependant, vous nommer docteur honoris causa n'est pas guidé d'abord par la gratitude pour ces gestes qui permettent aux meilleurs de nos étudiants de mesurer par eux-mêmes les dimensions mondiales des marchés de la mode d'aujourd'hui. Si nous avons choisi de vous accorder ce titre, c'est parce que vous incarnez des valeurs qui nous sont chères et apparaissent essentielles aux créateurs de mode et à tous les créatifs pour aujourd'hui et pour demain. Permettez-moi de les éclairer. Envers et contre tout courant de tendance, vous avez décidé, à l'intuition, d'éduquer les marchés émergents à la couture. Elle symbolise aux yeux de beaucoup un patrimoine important. Vous avez choisi de le mettre en lumière auprès de nouveaux publics pour en souligner l'excellence et surtout les qualités créatives qui ont présidé à son émergence, en lui insufflant un dynamisme nouveau. Créateur de la première Fashion Week couture de Singapour, à laquelle vous invitez les meilleures jeunes maisons françaises de la discipline, vous avez également créé dans cette ville la première Fashion Week spécifiquement masculine, en ajoutant Singapour à Milan et Paris dans la courte liste des capitales qui proposent dans le monde des défilés de mode pour les hommes. Pour promouvoir, développer et susciter les talents spécifiquement asiatiques, vous avez fondé, en octobre dernier, la Asian Couture Federation, en élargissant à tout le continent dont vous êtes issus votre énergie et votre enthousiasme pour y fédérer la mode créative. Parmi les hommes d'affaires que j'ai pu croiser, aucun n'a jamais montré davantage d'intérêt pour la créativité, pour ses eureka et pour son apprentissage. Au moment où le déplacement géographique des puissances financières et les nouveaux marchés pourraient avoir une incidence fatale à la créativité dans la mode, des hommes tels que vous sont indispensables à sa persistance et à son renouveau. Pour que les publics et les marchés nouveaux saisissent la différence entre création de mode et habillement, vous vous dépensez sans compter et pariez sur l'avenir en prenant des options qui feraient peur à bien d'autres. Ce sont ces paris que vous ne cessez de prendre, ce défi que vous ne cessez de relever, qui nous ont conduits à vous mettre à l'honneur aujourd'hui. C'est votre capacité à suivre votre intuition sans céder à la crainte de l'inconnu qui vous distingue. Promoteur de ce que l'on appelle ici la French Touch, valorisateur de l'immatériel, c'est votre parcours déjà dense dans l'univers de la mode, par-delà toutes les frontières,
qui vous permet déjà d'encourager, de protéger, de soutenir, de conforter ceux qui en sont l'âme, les créateurs de mode. Ceux qui viennent de France et ceux qui viennent d'Asie. Ceux qui viendront d'ailleurs encore et dont nous soupçonnons l'existence. C'est en leur nom et en celui des enseignants, des actuels, des anciens et des futurs étudiants de l'atelier Chardon-Savart que je vous nomme ce soir docteur honoris causa. J'appelle, pour vous en remettre les insignes, les lauréats du prix FIDE Fashion Week qui ont, à votre invitation, défilé en octobre dernier à Singapour. Honored guests, ladies and gentlemen, first and foremost, thank you for inviting me here this evening to celebrate and congratulate Atelier Chardon-Savart on their 25th anniversary. This great achievement is a testament to the tremendous vision of the school, the tireless dedication of my dear friend Dominique Savart, her fellow directors, the loyal faculty, and all the very talented students past, present, and without a doubt, the future. Their devotion, passion and commitment to develop individuals who will one day make their mark on the world of fashion and the arts has been exceptional. I already believe that the Atelier Chardon-Savart is not only an educator of aspiring fashion designers, but also a place where talent, individuality and creativity are carefully nurtured and honed to perfection. In particular, I have been extremely impressed with the school's forward-thinking openness to embrace meaningful relationships internationally as a way of developing opportunities to promote and showcase the talent and creativity of its incredible students to a global audience. One such example has been the partnership that has been forged between Atelier Chardon-Savart and FIDE Fashion Weeks. This has been a very personally rewarding experience for me, and it has helped fulfill our desire to promote young talent and to lay the foundations of important commercial connections between Asia and the West. Last year was a particularly exciting year for our collaboration, which started with a specially crafted tutorial program for the team in France, created together by Dominique Savart and the wonderfully gifted Jean-Paul Couvan. It gave us a unique insight to the heritage and artistry of haute couture. It is very rich and majestic history. It is an invaluable experience that I shall always hold close to my heart and will always be dear to me. Our ties were further strengthened when we welcomed 6 highly talented Atelier Chardon-Savart graduating students who were flown to Singapore to present at FIDE Fashion Weeks 2013. Their presence in Singapore last October was a tremendous success, and it significantly reinforced our collective desire to groom and cultivate the next generation of elite fashion designers. In addition, the creation of a cross-cultural exchange between Paris and Asia was a key step in sharing of ideas, creativity, and talent. FIDE Fashion Weeks has achieved significant recognition in raising the profile of Asia on the world's fashion stage. The showcasing of exceptional designers from across the region as well as internationally has highlighted the depth and breadth of talents that exist. This has resulted in a number of exciting initiatives over the next year that will see FIDE Fashion Weeks being presented in a number of leading cities in Asia, Australia, and most importantly, the Middle East. Given our strong relationship with Atelier Chardon-Savart, these projects present new and exciting opportunities for collaboration and new platforms to showcase the amazing talent within the school. I look forward to developing these ideas further so that we're able to bring the students and their creativity to wider Asian and international audience. Lastly, I would like to sincerely thank Atelier Chardon-Savart for generously conferring upon me the title of Doctorate Honoris Causa. I'm deeply honored to receive this prestigious award, which I will take in the spirit of partnership and will use to further deepen the relationship that already exists between us. Thank you very much.
Merci infiniment, cher docteur Frank Sinternick. Merci beaucoup.